L'émission débute à Bois-Châtel cette semaine. Une importante conférence de presse se tenait au centre sportif de la municipalité. Les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé un investissement de 64 millions de dollars dans les infrastructures d'eau de la grande région de Québec. Et les 28 projets qui ont été retenus, 5 seront d'ailleurs réalisés sur la côte de Beaupré dans le cadre de ce programme provincial fédéral qu'on appelle le FIMO. Voici le reportage qu'on vous a préparé à cet effet. Justement, les infrastructures d'eau à Québec, dans la capitale nationale, en fait, 28 projets dans 23 municipalités. Aujourd'hui, c'était une belle annonce, une annonce pour les infrastructures d'eau, le Fonds d'infrastructures municipales d'eau, le fameux FIMO, dont les municipalités usent pour pouvoir obtenir des fonds, pour pouvoir mieux cadrer leur infrastructure d'eau et les améliorer, les agrandir aussi dans certains cas. Donc, une belle annonce aujourd'hui. On a quand même 10 projets sur 28 dans notre circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et ça représente quand même 35 des projets, il faut le dire. Et au niveau des fonds, c'est un 7,7 millions qui est investi par le gouvernement provincial et un total de 20 millions parce que c'est en tout un programme fédéral-provincial, donc les deux paliers de gouvernement donnent des sous. C'est un investissement total de 20 millions. Fait que pour le gouvernement du Québec, c'était important de soutenir les municipalités à réaliser des projets quand même d'envergure, qui ne seraient pas capables de réaliser s'il n'y avait pas accès à ces aides financières-là. Exactement. Ce programme-là, FIMO, est très populaire auprès des villes, des municipalités, parce que ça paie 80 de la facture pour les infrastructures d'eau. Alors, ça permet de réaliser pour les villes des projets qui seraient pratiquement impossibles à réaliser autrement. Et bien sûr, qui dit investissement dans les infrastructures, dit stimulation de l'économie. Donc, comme on dit, on emploie nos gens et on crée de la prospérité avec ces beaux projets d'infrastructures-là. Il y en a 5 sur la côte de Beaupré et 5 dans Charlevoix. Donc là, c'était un appel de projet dans le cadre du programme FIMO et là, il va y avoir une suite à ça. Donc, il y a d'autres appels qui s'en viennent? Oui, il y en aura d'autres dans les années subséquentes. Là, on parle de 2 autres appels. Alors, les villes attendent avec impatience ces autres appels ultérieurs parce que ça permettra de financer encore plus d'infrastructures. On sait que nos infrastructures d'eau et routières vieillissent. Donc, c'est précieux, ce programme-là, le FIMO, pour nos villes. Donc, les demandes sont nombreuses à ce niveau-là? Les demandes sont habituellement assez nombreuses, mais on est capable d'en financer un bon nombre. Mais de là, le fait, étant donné que les demandes sont très nombreuses, qu'on ouvre de nouveaux concours dans le futur, parce qu'on sait qu'il y aura encore de la demande, ça continue d'entrer et on veut, comme gouvernement, continuer de stimuler l'économie de nos villes par les infrastructures. Écoutez, c'est une excellente nouvelle qu'on a eue aujourd'hui d'annoncer. Pour nous, Château-Richer, c'est 2,4 millions de subventions. Si on combine avec la TEC, qui est aussi un programme fédéral-provincial, où on combine une partie de ces sous-là, c'est pour nous, là, c'est extraordinaire l'aide financière que ça nous apporte pour la réfection de la rue Pichette, la rue du Coteau, la rue du Couvent-Ouest, et on a aussi probablement qu'on va s'y mettre aussi dans la rue Laplante. Et là, les échéanciers sont définis ou c'est déjà commencé? Oui, pour nous autres, c'est défini. En fait, le seul élément qui nous manque, c'est la signature du protocole d'entente avec le gouvernement, que j'espère on va recevoir bientôt, parce que le contrat va être, le 8 septembre prochain, on va donner le contrat à la compagnie qui était la plus bas soumissionnaire pour une partie des travaux qui vont se faire cette année, c'est-à-dire la rue Pichette. Et l'an prochain, on va faire la deuxième partie, la rue du Couvent-Ouest, pas la rue du Couvent-Ouest, mais la rue du Coteau et Coin-Joli. Alors, c'est très, très belle nouvelle. Pouvez-vous nous parler justement de l'importance d'un programme comme celui du FIMO pour une communauté comme Château-Richer? Bien, écoutez, c'est capital. Hein? Sans l'aide financière qu'on a aujourd'hui, il n'aurait pas été possible sans avoir une très forte augmentation de taxes encore pour réaliser ces travaux-là à laquelle on ne peut plus attendre. Alors, c'est primordial. On a eu aussi l'annonce que j'avais vue dans Internet il n'y a pas longtemps qu'il y aura encore 2 appels d'offres, une en 2022 et une en 2024, concernant celui-là, je pense qu'ils vont l'appeler Primo, d'après ce qu'on a compris tantôt. Alors, c'est aussi une bonne nouvelle à laquelle Château-Richer sera présent pour faire de demandes de subventions. Oui, parce que investir dans les infrastructures d'eau, c'est un de vos mandats premiers comme municipalité. C'est capital. C'est capital. Si on n'investit pas D'ailleurs, on a du retard, nous, à Château-Richer. Je l'ai dit plusieurs fois dans la réfection de plusieurs infrastructures, autant de l'eau potable que l'eau usée, le pluvial aussi. Et si on ne profite pas de ces occasions-là, ça ne se fera jamais. Alors, il faut embarquer dans le train, même si le contribuable doit en payer une partie. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est quand même beaucoup moindre que si on avait
payer l'ensemble des travaux là, qui Ça sont serait de pas l'ordre du de tout 4 possible, points. en fait. Ouais, non, ça ne serait pas possible, là, effectivement. Ça serait trop dispendieux. D'ailleurs, c'est le même problème dans toutes les petites municipalités. Là. Donc là, à plus long terme, vous allez regarder justement les prochains appels de candidature là, pour Oui. Le Primo, c'est ça? Ben là, Mme Guilbeault parlait ou M. Labaume parlait que le prochain va s'appeler Primo. Il y a déjà un programme Primo qui existe au gouvernement. Là, mais qui Il reste du travail à faire à ce sens-là à Château-Richer. Oui, effectivement. Oh oui, on a du travail. On a, pour plusieurs années, là, sortir la tête en dehors de l'eau, si je puis dire. Hey, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à vous. Madame Desbiais, parlez-moi de l'importance pour vous d'être ici aujourd'hui. C'est une annonce qui va avoir des retombées dans plusieurs communautés du comté. Oui, entre autres sur la côte, évidemment. Il y avait 9 projets, en fait, dans mon comté qui étaient concernés par les projets FIMO. Et donc 4 ici sur la côte. Donc, il y avait Bois-Châtel, Château-Richer, L'Ange-Gardien et Beaupré. On a travaillé fort, nous, conjointement. En fait, on a été interpellés par Mme Foster qui nous a dit, écoutez, il faudrait peut-être voir au fédéral qu'est-ce que vous pourriez faire pour faire avancer les choses. Il y avait comme une entente avec la nation Wendat-Huron et il y avait le gouvernement fédéral, provincial. Et donc, il fallait aider à faire avancer certains projets qui n'avaient pas tant de financement que ça sur le plan administratif. Je parle de la nation. Et donc, on a essayé d'aller voir avec eux si on pouvait aider, Et je pense que ça a vraiment servi à débloquer parce qu'il y a des maires qui nous sont très reconnaissants de ce qu'on a fait au bureau de comté chez nous. C'est vraiment un dénouement heureux. Un dénouement Qu'est-ce heureux. qui fait en sorte là, que ça a débloqué? Est-ce que la nation Huron a eu Oui, en plus fait, de ressources administratives? On est allé voir leurs besoins, en fait, et ils nous ont exprimé leurs besoins. Je pense que ça a permis une meilleure circulation de l'information auprès du fédéral, ce qui fait qu'il y a de l'aide qui a été apportée puis que les choses se sont... En fait, il y avait des dossiers un peu plus à caractère léger. On parle ici, évidemment, de protection du territoire amérindien qui a bien sûr des artefacts, qui a potentialité d'artefacts. Et bien sûr, on voulait que ce soit protégé. En même temps, il y avait des risques modérés, des risques légers et des risques plus importants. Donc, il fallait voir avec la nation qu'est-ce qui pouvait être débloqué en premier. Et par concours de circonstances, nos projets ici dans le comté étaient quand même des risques légers. Ce qui fait que ça a eu une répercussion. Ça a sensibilisé davantage les gens qui se sont penchés sur le dossier et ça a fait avancer les choses plus rapidement. Donc, ce travail-là que nous, on a fait sur le terrain a vraiment fait une différence dans l'aboutissement, en fait, du développement de ces infrastructures dans notre comté. En terminant, pouvez-vous nous glisser un mot sur l'importance pour le gouvernement du Canada d'aider les plus petites communautés à justement là, investir dans leurs infrastructures d'eau? C'est essentiel. C'est essentiel, non seulement essentiel, mais c'est souvent le bout de la chaîne, les petites régions. Et donc, quand on est capable d'aller chercher l'intérêt du gouvernement fédéral dans ces besoins-là plus spécifiques et souvent à plus petite échelle, bien, on vient changer la réalité un projet d'infrastructure comme celui-là dans une petite municipalité a un impact majeur. Et souvent, c'est long avant de sensibiliser le fédéral. Alors, ce qu'on a réussi à faire tous ensemble, c'est d'amener les argents dans la capitale nationale et particulièrement dans notre comté pour que les choses avancent. Donc, quand on réussit ça, on est très contents, on s'en félicite tous ensemble, mais c'était ça qu'on a fait aujourd'hui. Ça va nous permettre de terminer le tronçon de l'avenue Royale qui est de Dufournel à Château-Richer. Donc, de refaire toute cette section-là en neuf. On était rendu là, on avait parti de la limite Est, puis là, on s'en allait à la limite Ouest, ou l'inverse, probablement. Puis, ce qu'on a aussi, ce qui est inclus là-dedans, c'est la rue Piché. C'est une rue qui est très ancienne à l'Ange-Gardien, qu'on était dû pour refaire les infrastructures. Donc, ça fait partie du programme qu'on a eu. Donc, c'était la dernière phase. Comment se portent les infrastructures d'eau à l'Ange-Gardien? Là, on complète ça dans les semaines à venir? Bien, là, on est à la réalisation des plans et devis. Par la suite, on va aller en appel d'offres, mais les travaux vont être en 2021. Donc, tôt au printemps de 2021, nous, on va réaliser nos travaux parce qu'il y a beaucoup d'étapes à faire avant la réalisation des travaux. Donc, on se préparait, on était prêts, mais là, on est à la finalité. Donc, on comprend, c'est un vieux réseau, c'est un vieux secteur. Donc, les ingénieurs mettent l'épaule à la roue, justement, pour bien planifier nos travaux et le remplacement des conduites. Ce sont des
projet quand même d'envergure pour une municipalité comme l'Ange-Gardien. C'est important d'avoir le soutien des 2 paliers gouvernementaux. Oui, parce qu'on parle des travaux évalués à environ 7 millions. Donc, puis l'aide financière est de 3,8 millions. Donc, on comprend qu'il y a des systèmes qui sont subventionnés, qui font partie du programme, mais il y en a que la municipalité va assumer à 100 %. Donc, on est très content parce que c'est 3,8 millions d'aides financières qu'on a pour la réalisation de ces travaux-là. Puis, on cherche à tout le temps à mettre en valeur l'avenue Royale, la route de la Nouvelle-France. Donc, c'est la contribution justement pour nous aider à la mettre plus belle, plus praticable, en plus, on améliore nos infrastructures. Donc, pour la qualité d'eau, sauver l'eau aussi, parce que lorsqu'on a un vieux réseau qui date de 80 ans, bien, on comprend qu'on a des pertes, on a des fuites. Donc, en faisant nos infrastructures à neuf, bien, on se rend compte que, justement, on économise de l'eau potable et aussi on dirige les eaux usées correctement à l'usine d'épuration des eaux. Le soutien passe aussi par le travail avec les élus du territoire. Comment ça se passe à ce niveau-là avec les 2 députés du comté, là, Caroline Desbiens et Émilie Foster? Ça va très bien. Ils sont dans chacun de le cadre de l'emploi, la juridiction, justement. Ils sont très efficaces, on les apprécie. Justement, Mme Desbiens nous a aidés pour ce qui est de l'autorisation qu'on avait besoin des Autochtones, des Premières Nations, donc ça a été correct. Puis Mme Foster a travaillé très fort justement pour la Côte-de-Beaupré, pour la municipalité, justement, pour nous aider, à nous accompagner justement dans notre demande et faire que ça soit bien monté, bien orchestré, donc ce qui donne des résultats positifs. Parlez-moi en terminant justement du travail de la municipalité à s'occuper des infrastructures d'eau. Ça, c'est essentiel, c'est un des travaux les plus importants. Ouais, la municipalité. C'est notre mission. Hein? Je dis souvent, nous autres, on ne règle pas le prix du gaz. C'est pas nous autres qui augmentent le prix de l'essence ou qui le diminue. Mais quand on est un élu municipal, bien, justement, on s'occupe de nos infrastructures. Il faut s'assurer de la qualité de l'eau, des services qu'on a à la population et du remplacement de nos infrastructures. Hein? Aussi, c'est comme une maison. Hein? Si on a besoin de changer la couverture, on la change. Bien, les infrastructures d'une municipalité, c'est pareil. Donc, il faut voir au renouvellement la qualité. Et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. Puis, on voit le résultat aussi qui est bénéfique pour tout le monde. C'était pour une annonce pour le programme FIMO. D'ailleurs, merci aux 2 paliers gouvernementaux parce que le provincial et le fédéral est impliqué dans la situation. Nous attendions depuis très longtemps ce montant d'argent, une subvention de 360 000 $ pour boucler un secteur qui n'avait pas été bouclé depuis des années. Et avec le développement qu'on a à Bois-Châtel, on est capable de se raccorder. Donc, c'est une bonne chose. Et en plus, on en profite pour compléter la portion sur la rue des Saphirs. D'ailleurs, on est tout près, avec un déboisement où on va créer des bassins de rétention à ciel ouvert, d'eau de pluie tout simplement. Mais d'ailleurs, qui va créer un beau paysage, car ici, à notre infrastructure, on est en train justement de refaire le parc et toutes les installations complètes, y compris l'eau aqueduc de la portion entre des Onyx et Outre-mer. Parce que lors de la conférence de presse, on parlait aussi d'un prochain appel de projet. Est-ce qu'il reste du travail à faire à ce niveau-là, au niveau des infrastructures d'eau à Bois-Châtel? Nous avons toujours des projets à Bois-Châtel et comme on pourrait dire, dans le secteur nord, on a encore des endroits qui ne sont pas raccordés au service eau et aqueduc. Et on va travailler, eau et égout, excusez-moi, et on va vraiment procéder pour trouver des sous encore dans des subventions pour être capable de brancher le plus de gens possible dans un avenir proche. Puis dans le cadre du programme FIMO, avez-vous été bien soutenu par les 2 députés du comté, là, Caroline Desbiens et Émilie Foster? Écoutez, merci aux 2 députés qui ont travaillé fort parce qu'on s'est parlé souvent au téléphone pour savoir pourquoi que le projet n'avançait pas. Mais merci à eux car toujours une communication, on était toujours à la fine pointe des infos qui sortaient du gouvernement. Puis maintenant, bien, c'est réalisé. Donc, on est prêt à opérer à partir du 28 septembre. Donc, les échéanciers du projet sont déjà définis en soi? Oui. Nous, d'ailleurs, on était prêts depuis un certain temps. Donc, avec tout ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de délais qui ont été créés. Mais présentement, nous sommes prêts. Le contracteur s'en vient bientôt. Comme je vous dis, le 28 septembre, ça commence. Puis ces travaux-là vont perdurer jusqu'en 2021 ou? Non, c'est pour 6 semaines environ. Mais durant ce temps-là, c'est sûr qu'on aura des contournements là, à faire pour les voitures parce que la portion des Saphirs entre Outre-mer et des dunes va être fermée. Donc, les gens devront passer par des turquoises, des prismes ou passer par le secteur des rochers.
sans oublier qu'il faut respecter les limites de vitesse qui sont à 40 km/h dans ces secteurs. Puis en même temps, c'est un secteur qu'on veut développer. Il y a beaucoup de potentiel là, dans le quartier ici, avoisinant. Écoutez, oui, il y a beaucoup de potentiel. Par contre, il reste un développement, le secteur de l'érablière qui, lui, est en pleine expansion. C'est le projet a à peine 1 an, mais ça se bâtit joyeusement, rapidement, très rapidement. Il faut que les infrastructures de loisirs et d'eau suivent aussi là, pour attirer les familles, la rétention aussi de la population. Je vous dirais que oui. Ici, regardez, l'infrastructure qu'on a ici, c'est quand même quelque chose qui est à la fine pointe. Et nous sommes en train de créer un nouveau parc pour les jeunes dans le secteur du sous-bois. Donc, c'était le seul secteur qui n'avait pas de parc pour les jeunes. Il devrait être prêt d'ici l'année prochaine. Mais comme on sait, il aurait dû être prêt cette année, mais avec les restrictions qu'on a eues, on a eu beaucoup de retard dans certains travaux. C'est compréhensible. Merci beaucoup pour l'entrevue, M. plaisir. Bouchard.